Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le gouvernement malien dément avoir signé des accords de réadmission avec l'Union européenne. Ces accords visent à rapatrier au Mali des ressortissants vivant en situation irrégulière en Europe. La Guinée perdrait 50 millions d'euros par an à cause de la corruption. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'Agence nationale de lutte anticorruption. Parmi les principales pratiques identifiées, la fraude fiscale et douanière. Et l'artisanat en difficulté au Niger en cause de la situation sécuritaire. Le secteur représente pourtant 25% du PIB du pays. Mais tout d'abord, le sommet extraordinaire de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, s'est ouvert à Yaoundé, au Cameroun. Les travaux doivent durer 2 jours. Ce jeudi a lieu la réunion ministérielle de la CEMAC. Les ministres des Finances et de l'Économie transmettront leurs conclusions aux chefs d'État qui se réunissent ce vendredi. Il devrait être question de la crise économique que connaît la sous-région, provoquée par la chute des cours du pétrole. Écoutez les précisions de notre correspondante Viviane Bauken. Depuis ce jeudi, les différentes délégations arrivent ici à Yaoundé pour prendre part à ce sommet extraordinaire de la CEMAC. Pour l'heure, ce sont les ministres des Finances des pays de la zone CEMAC qui ont ouvert leurs travaux. Des séances qui se déroulent à huis clos. Il est question pour ces ministres de formuler des propositions sur la situation économique et monétaire de la zone CEMAC. Les propositions seront donc fournies au sommet des chefs d'État ce vendredi 23 décembre durant les échanges qui se tiendront au Palais de l'Unité de Yaoundé. Au Mali, polémique autour de la question des migrants. Le 11 décembre dernier, le ministère néerlandais des Affaires étrangères avait fait état de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et le Mali sur le retour des ressortissants en situation irrégulière. Mais interpellé par les députés, le gouvernement a formellement démenti. L'Union européenne et le gouvernement malien affichent leur divergence sur la question de la gestion des migrants irréguliers. Alors que Bruxelles annonçait dimanche 11 décembre 2016 la signature d'un engagement bipartite pour lutter contre le phénomène de la migration, Bamako n'a pas tardé à apporter un démenti sur cet accord supposé pour une réadmission des demandeurs d'asile maliens refusés en Europe. Selon le chef de la diplomatie malienne, c'est une question de dignité et son pays n'entend pas la monnayer, même si l'Union européenne est un partenaire au développement. C'est un communiqué commun qui a été signé entre nous et la partie européenne, même si un accord de réadmission avait été signé, ce qui n'est pas le cas. Il aurait été absolument impossible de l'appliquer parce qu'il ne relève pas des prérogatives de l'exécutif de pouvoir signer et engager le pays dans le cadre d'un accord de réadmission sans passer par la représentation nationale. En novembre 2015, le Mali et l'Union européenne avaient engagé des pourparlers sur les questions migratoires avec à la clé une aide financière de près de 2 milliards d'euros pour l'ensemble du continent. Aujourd'hui, Bamako reste catégorique. Aucun engagement ne sera signé avec le partenaire européen pour un rapatriement de leurs compatriotes qui chaque année injectent pas moins de 100 milliards de francs CFA dans l'économie malienne. Le Mali doit une protection à chacun de ses enfants et c'est ce que le gouvernement fait. Mais nos compatriotes qui sont à l'extérieur aussi contribuent très fortement au développement de leur famille, de leur contrée, notre pays. Il a demandé au gouvernement de dire pourquoi il a signé un document qu'il n'a pas signé. Cette question est une vraie question, une vraie préoccupation, un vrai problème. Plusieurs points font l'objet de discussions entre les autorités maliennes et l'Union européenne sur la question de la migration. Pour chacune des parties, il faudra étudier les voies et moyens pour parvenir essentiellement à une lutte contre les causes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées, d'aboutir à une entente concernant la mobilité légale ou encore le retour, la réadmission et la réintégration des migrants en situations irrégulières, le tout en respectant des engagements internationaux. En Algérie, le projet de loi sur la retraite a été adopté ce mercredi par les membres du Conseil de la Nation. Pour le gouvernement, cette loi permettra l'application effective d'une nouvelle politique visant à rétablir les équilibres financiers de la Caisse nationale de retraite, mais aussi conférer davantage d'efficacité à ses ressources pour préserver les acquis des travailleurs. Le nouveau texte rétablit notamment la règle de l'âge minimum de retraite fixé à 60 ans, en vigueur depuis 1983. En Guinée, l'Agence nationale de lutte anticorruption vient de publier son dernier rapport. D'après les chiffres révélés, le pays perdrait 50 millions d'euros par an à cause de ce fléau. Le cadre juridique notamment demande à être réadapté. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. 50 millions d'euros par an, c'est la manne financière que perd chaque année la Guinée à cause des pratiques de corruption.
Des pratiques qui touchent certains secteurs clés comme l'éducation, les forces de sécurité ou encore l'administration. Selon le rapport 2015 de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, les pots de vin sont loin d'être la seule forme dans laquelle se manifeste la corruption et les pratiques qui lui sont assimilées. Une progression exponentielle. La corruption a progressé, continue de progresser. Selon les données de l'enquête, le secteur éducatif, la police, la gendarmerie, le foncier, etc., qui sont les plus touchés. Aucun secteur n'est néanmoins épargné. Le rapport annuel de l'Agence anticorruption identifie notamment les fraudes fiscales et douanières, les pratiques frauduleuses partagées avec les contribuables et les agents de l'administration financière, fiscale et douanière, et surtout la sous-évaluation ou la surfacturation des redevances à l'État. Le rançonnement, les trafics d'influence et le favoritisme à l'occasion des passations des marchés publics, des examens et concours sont autant de phénomènes dénoncés dans ce rapport. Cela interpelle toute la société guinéenne, à commencer par les pouvoirs publics, pour des actions énergiques contre ce phénomène, qui risque de remettre en cause tout l'essentiel des efforts qui ont été fournis jusqu'à maintenant. Les juridictions seront bientôt amenées à connaître les dossiers que l'ANC va dérouler dès qu'on aura les moyens nécessaires de monter les dossiers et les soumettre au parquet. Les mesures de lutte contre la corruption en Guinée passent, selon des experts, par le renforcement des capacités juridiques, institutionnelles et opérationnelles de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. L'abus de fonction, les conflits d'intérêts, l'enrichissement illicite, les fraudes et délits caractérisés restent encore des défis. Au Niger, l'artisanat connaît des difficultés affectées par la situation sécuritaire. Et pourtant, le secteur emploie près d'1 million de personnes et représente 25% du PIB. Pour relancer les activités, le gouvernement mise sur la consommation locale. Reportage de Wendiam Valentin, Compaoré. Au Niger, l'artisanat représente l'une des grandes sources de revenus des populations. Environ 900 000 personnes vivent à temps plein ou de manière saisonnière de l'activité artisanale. La direction de l'artisanat dénombre à ce jour 206 métiers. Mais ce secteur, qui représente jusqu'à 25% du produit intérieur brut du pays, est depuis quelques années touché par le fléau de l'insécurité qui sévit dans la région ouest africaine. Pas de clients, il n'y a pas de... Tu sais, le désert ici. Avant, on a des touristes qui viennent ici acheter de temps en temps. Et maintenant, il n'y a pas de tourisme. Tout est parti. Il faut comprendre notre bijou pour partir quelque part pour les vendre et pour gagner quelque chose pour vivre. On part à Niamey pour les foires de Safem. On part sur le foire de Fidak à Dakar. Tout comme ça, là, on a entendu quelques foires qui vont parvenir dans le pays, on part, on prend le bijou et on part. Par son ingéniosité, son génie créateur et la dextérité de ses travailleurs, l'artisanat nigérien a su captiver de fort belle manière l'admiration et l'appréciation du monde entier. Il a en effet remporté le premier prix de la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou au Burkina Faso. Désormais, le pays veut miser sur la consommation locale pour relancer ce secteur. Nous partons à la foire de Paris, nous partons à la foire de Marseille, un peu partout dans le monde. Mais vous savez, aller à des foires, c'est quelque chose qui coûte très cher. Même les stands à Paris, ça fait dans les 6 millions. À Marseille, ça fait dans les 3 millions. Donc, je tiens à remercier le gouvernement du Niger qui nous aide dans ce sens en nous prenant le stand pour qu'on puisse exposer. Maintenant, par rapport toujours à la consommation, on a même initié un salon international de l'artisanat pour la femme que nous appelons sa femme. Ça, c'est pour que les Nigériens puissent consommer nigérien. Selon la direction de l'artisanat, le taux de croissance du secteur se situe entre 8 à 10% par an. En 2014, le Niger s'est doté d'une chambre des métiers et de l'artisanat sur recommandation de l'UEMOA. Cette structure a pour mission de contribuer à une meilleure organisation, à la modernisation et à la compétitivité du secteur de l'artisanat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.